L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet qui va intéresser ceux qui roulent sur des cubes stéréo hybrides. Apparemment, il y aurait une légende qui dit que on toucherait les manivelles, les pédales au sol sur ces vélos. Eh bien, j'ai des gros doutes sur cette légende, personnellement. Donc on va voir ce qu'il en est. Je roule avec des manivelles de 175 mm, soit 10 mm de plus que l'origine. Et sur des terrains qui sont pas forcément asphaltés, donc je pense que si ça touchait, ça se saurait. Bon, il y a bien quelques petites éraflures de rien du tout. Après, il existe des protections si on veut vraiment pas avoir d'éraflures, mais je pense que si réellement vous avez des soucis avec ce type de vélo ou même un autre qui d'après vous toucherait pour un rien, c'est peut-être qu'il y a un souci sur le réglage de vos suspensions, notamment la précontrainte ou le sag, c'est-à-dire la valeur d'enfoncement sous le poids du pilote à la base en statique, qui forcément, si vous roulez sous-gonflé, si vous contrôlez jamais votre pression, grosso modo une fois par mois ou maximum toutes les 6 semaines, et bien là, forcément, si vous roulez sur un vélo qui a une géométrie de pédalo, il y a de fortes chances que votre boîte de pédalier soit trop basse et que ça frotte partout. Mais un cube bien réglé, comme n'importe quel autre vélo, ne touche pas et ne frotte pas. Allez, c'est parti pour une petite démonstration. Bon, avant de racler le sol, je pense qu'on a carrément de la marge. Allez, là, il y a un petit peu de matière au sol. Bon, ça glissouille, hein, avec la boue, les cailloux, mais jusqu'à preuve du contraire, ça touche pas, quoi. On va repasser, mais... Bon, le sag, hein, c'est 20% la valeur d'enfoncement. Et les 20%, ils correspondent à la position de la niche. C'est le petit trou au niveau de la fourche ou de l'amortisseur qui permet à l'air de communiquer entre chambre positive et chambre négative. Donc forcément, si vous avez un mauvais sag, vous avez créé un déséquilibre entre les deux chambres. Et résultat des courses, vous vous retrouvez avec une chambre à air négative qui est en surpression, trop gonflée, trop alimentée, puisque celle-ci généralement est alimentée par la chambre à air, par la chambre d'air positive. Et bien forcément, si la chambre négative est supérieure à la chambre positive, bien dès l'instant que votre vélo s'enfonce pour un rien, et bien hop, c'est parti. Oula, petit refus d'obstacle, dommage. On va reculer, ou alors on essaie d'y aller comme ça. Hop, ça passe, tout en douceur. J'ai vu la racine toute poncée à nu, et là je me suis dit, ouais, elle va glisser celle-ci. J'ai pas osé y aller, j'ai oublié. J'avais des pneumatiques qui étaient plutôt efficaces. Bon là, cet arbre là, ça reste compliqué. Obligé de poser pied à terre. Puis ce pédalier, là, pas de souci, hein. Il touche pas. Hop là. En tout cas, pas plus qu'un autre vélo. Forcément, hein, ça peut arriver que ça touche à un endroit. Mais de là à tirer une conclusion hâtive de dire que les cubes stéréo hybrides touchent partout, comme certains ont pu l'écrire en commentaire sur certaines vidéos, moi, je serais curieux de voir le réglage de leur suspension. Le terrain va commencer à être bien gras et avec les cailloux, les pneus qui se chargent, je pense qu'il va falloir jouer un petit peu au chat, voire au chaton,
Oh là là, ouais. Ah, j'ai assuré en sortant un pied. Pas du boulot. Oh là là. Et on y croit. Oh. Ouais. Bon. Les manivelles ni les pédales ne touchent. C'est l'essentiel. Par contre, ouais. C'est une patinoire. Dommage. Un petit pied. Bien. Joli passage. Un petit balcon avec un bel engagement. Et pas de soucis côté manivelle. J'allais dire pas d'ivelle. C'est une contraction de pédale et manivelle. Bon, tout ce qui est petit passage, je trompe moi. Suffit de mettre les manivelles à l'horizontale et là, pas de soucis. Ah, forcément, je mets mes pédales correctement sur des passages comme ça. Parce que si je commence à faire nimp, je vais carrément pas passer. C'est pas mes pédales vont toucher, c'est je ne vais pas passer. Oula, il y en a un qui a fait un petit chemin pour passer plein centre, je vois, pour être sûr d'aller chercher l'endroit et pas un autre. Hop là, il y a un endroit, c'est là. Hop là. Hop là. Un super petit jouet, ce petit cube stéréo. Bon, c'est pas là où il y a le plus de cailloux. On va essayer celui-ci à la montée. Bonjour. Oh, ça va être gras. Oh là là, ça va être compliqué. Alors mode turbo, c'est pas ma prise d'élan habituelle parce que c'est tout gras là-bas. Bon, les pneus sont bien gras aussi. Le sol est bien gras. Autrement dit, tout est gras. À mon avis, c'est carrément trop gras pour aujourd'hui. L'idée, c'est de voir s'il y a des cailloux qui touchent les manivelles. On n'est pas en mode défi du jeudi. On reviendra avec ce petit cube à l'occasion passer la marche. Ah, mais là j'ai une pédale qui a touché. Effectivement. Bon, de là à dire que les pédales touche tout le temps, quand je vois ce qu'il y a au sol, oui, j'ai ma pédale qui est sur une grosse pierre un peu plus haute que les autres, effectivement, à toucher le sol, ça m'a pas du tout gêné plus que ça, je suis passé nickel, c'est l'essentiel. Allez hop, les petites marches
Hop là. Et belle racine. Et hop là. Petite ligne freeride. Bon, un bon test pour les pédales qui touchent aussi, c'est les escaliers. Alors on peut commencer petit et puis en trouver de plus en plus long. Et puis après il y a les escaliers références, ceux où jusqu'à maintenant c'était plutôt twin lock activé en position intermédiaire pour pas avoir les manivelles qui touchent sur le Scott. On n'a pas de twin lock. Je suis resté sur mes réglages habituels, j'ai pas touché à l'amortisseur, j'ai pas joué du levier bleu. L'idée c'est de sentir si on a les manivelles qui raclent. Et bien a priori non. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que j'ai des cuisses qui chauffent. Oh là là, oui. Yes. Eh bien ces cubes, ils n'ont pas des manivelles qui frottent pour un rien. La boîte de pédalier est bien posée, on a une géométrie qui est plutôt saine. En tout cas, moi elle me plaît bien. Je trouve ce petit vélo, ce petit stéréo hybride bien joueur. En tout cas, moi il me plaît bien.